Salut tout le monde, c'est Vampix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les potes. Aujourd'hui petite vidéo, présentation du Salida. Ça y est, on a enfin fini son stuff niveau 199 les gars. Ça fait un moment que vous me demandez de présenter un peu les stuffs des persos. Donc voilà, ça viendra au fur et à mesure les gars, j'ai vraiment envie de vous montrer... je vais pas vous montrer les stuffs actuels de toute la team vu qu'ils sont pas forcément finis. Donc voilà, je vais vous montrer celui du Sadi là. Avant de vous montrer tout ça les gars, un grand merci à vous. En ce moment il y a la chaîne qui fait pas mal de vues. Donc franchement ça fait plaisir, ça motive pas mal à continuer de faire des vidéos. Et de faire des vidéos. Et puis voilà, vous êtes plutôt cool à ce niveau-là, beaucoup de vues et pas mal de likes, de commentaires et tout. Donc franchement les gars, grand merci à vous, continuez comme ça fait extrêmement plaisir et ça motive bien à faire d'autres vidéos. Donc voilà, c'est cool. Du coup les potes, on va commencer par la présentation du stuff du Salida. Donc voilà, il n'y a rien de forcément très original, mais voilà, ça reste quand même du bon stuff. Je vais mettre en qualité supérieure, ça sera plus classe. Donc voilà, allez, on va commencer les potes avec le chapeau. Donc on est parti sur un Kim. Tous les stuffs sont plus ou moins bongés, voilà, il n'y a pas forcément d'over ou quoi. Mais voilà, c'est plutôt des bongés. Donc je vous montre assez vite les stuffs légers. Donc voilà, un petit Kim, 79 terres, voilà, pas mal de vie, sagesse, dommage, PP, donc voilà, mon petit Kim. Un voile d'encre les gars, donc ça coûte une blinde, c'est pour ça aussi que j'ai mis assez longtemps à faire le stuff, pour trouver les items et trouver des bons jets à bon prix. C'est une 9 d'eau les gars, mais le reste est plutôt correct niveau résistance, etc. Donc voilà, un petit voile d'encre. Ensuite, des chaussons pignons. On est vraiment parti full terre, full bourg. On n'a pas cherché midi 14h. Voilà, toujours des jets plus ou moins bons. Ceinture Miko, 4 dos, 5 dos, 4 cc. Voilà, les résistances pas folles, pas ouf. 20 pp. Ensuite, un Kralano, 44 6 dommages, 191 vie, 10 prospection, 3 cc. Un anneau l'amour, plutôt bon G aussi, 15 pp, 10 dommages, 220, voilà, j'ai plus que correct. Une petite crâle à mention, plutôt cool aussi, 15 dommages, 38 sagesse, 5 cc, 2 de PO, 2 créatures, 31 prospection et 1 PA. Ensuite, en CAC, donc ça on reviendra après sur le CAC les gars, mais sinon c'est un Ougarto. Bon, il est neutre, il est pas FM, mais bon, ça me convient bien neutre. Il y a certains boss ou autres qui ont besoin de dégâts neutres, donc pourquoi pas. En arme de chasse, 10 dommages, 10 pp. Un petit bouclier, on s'en bat les couilles. Un Dofus turquoise 14 pour être un sur de CC. Un Dofus émeraude qu'on a droppé, 76 en vie. Un Dofawa, un Calyptus 28 et un Kawot 38. Bon, on s'en fout, c'est le G est pourri, mais bon. Voilà. Et après, en termes de famille, on reste sur un Omoon 90 prospection ou une Dragodin de turquoise émeraude. Pardon, turquoise camé, je voulais dire. Donc voilà, le familier qui apporte pas beaucoup en termes de rocks, mais voilà. Du coup, on s'en fout. C'est pour drop. Du coup, en termes après de caractéristiques, donc on est sur du 9 PA, 4 PM. Ça m'embête un peu. Je vous montrerai après pourquoi. Initiative 2000, prospection 341. Et ensuite, Vita 2500, enfin 3600 en tout. 469 sagesse, c'est pas trop mal. 725 en force, un peu d'intel, chance, machin. 76 bonus aux dégâts, ça c'est cool. 84% dommages, plutôt pas mal aussi. 36 bonus coup critique. Après des esquives, des résistes. Tout ça, ça a peu d'importance, pardon. Voilà, après, c'est à peu près tout les potes. Alors, je vais vous dire pourquoi ça me chagrine un peu le 9-4. C'est peut-être parce que je suis pas habitué, mais après, voilà, c'est bien pour dropper. J'ai vraiment pas mal de PP avec ce stuff. On est en 9-4, et c'est qu'avant, en fait, je jouais avec le Gelano PAPM. Donc, je mettais à la place, là. Et un chevelu Exo PA. Donc, voilà. Donc, hop, comme ça, j'étais. Sauf que, du coup, je perdais pas mal de stats. On peut voir que là, j'ai que 329. Bon, je perds pas mal de sagesse, je perds pas mal de vie. 742, je pense que je perds pas de force, concrètement.
742, je suis à combien là? 725. Bah, je perds même de la force. Mais voilà, je gagne beaucoup en dommages, en pourcent de dommages, je gagne beaucoup dans ces stats-là, qui au final, je pense, me servent à plus roxer. Donc surtout la PP aussi qui m'intéresse hein, pour dropper, etc. Et, et donc voilà, donc dites-moi en commentaire les potes, je suis pas du tout un pro du stuff. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel stuff serait le mieux. Je pense que pour tout ce qui est donjon, drop, pas trop compliqué, autant que je reste comme ça, je vais garder ces stuff là. Pour tout ce qui est Ouga et tout, je pense que c'est important d'avoir un peu de déplacement et pouvoir bien gérer. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de stuff qui pourraient l'améliorer. Mais je pense que niveau full terre, on est vraiment, franchement pas trop mal. Et après, c'est surtout au terme de CAC, les gars. Donc on ira voir ensuite les différents CAC qu'on pourrait mettre. Mais voilà, Lougarto, je me demande s'il n'y a pas forcément peut-être un peu mieux. Ah bah d'ailleurs, je viens de voir un truc, c'est que je suis pas 1 sur 2 du coup avec ce stuff là. Ça c'est un peu embêtant. Je vais regarder pourquoi. Celui-là il doit donner 4 CC, ouais voilà. Bah du coup je ferai un test après les gars avec le 1 sur 2 pour montrer. Puis je changerai juste de Dofus, pas trop grave. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, au niveau du CAC, les gars, on ira voir ensemble. Après, peut-être que vous avez d'autres choses à me proposer. Je sais qu'il y a des CAC qui sont plutôt pas trop mal. Là, je vous montre en même temps un peu le dégât hein, qu'il peut y avoir, qui sont quand même très bons. On est sur du 500 en moyenne sur un coup d'aggro. Après, c'est assez aléatoire, mais avec le brocle, ça tombe souvent dans ces eaux-là. En termes de marteau, voilà, on est dans les 400, 450 à peu près en croix, donc c'est pas trop mal. C'est ce qui est bien avec ces CAC là. Hein. Donc voilà, après la ronce, on est sur du 200, en moyenne 250 je pense. La ronce multiple c'est plus ou moins pareil. Donc voilà, le stuff me convient plus que bien, hein, évidemment. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça comme ça. Je vais regarder, là je vais être 1 sur 2 du coup. 1 sur 3. Bon bah on est 1 sur 3 les potes, hein, je sais pas. Mais bon, sinon on était 1 sur 2, mais je pense qu'il faut juste que je change le Dofus turquoise. C'est pas trop grave, ça j'en ai sur d'autres persos. Et puis voilà les potes, donc franchement, bah, dites-moi en commentaire, aidez-moi un petit peu pour les stuff, le CAC. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir un petit peu les corps à corps qu'il y a en HDV, voir ce qui peut être sympa ou pas. Enfin vous me direz ce qui est le mieux. Mais voilà, à peu près nos dégâts. Donc voilà, après il faut prendre en compte que lui il y a 0%. Habituellement, les mobs ont jamais réellement 0%, soit des faiblesses, soit des résistances. Mais voilà, au moins vous voyez à peu près comment ça se passe avec le Sadi. Et franchement, je trouve très bien comme ça. Alors c'est sûr qu'avec un familier dommage ou terre ou autre, je pourrais beaucoup plus taper, je pense. Mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. On préfère privilégier la prospection à un rock supplémentaire, un familier qui pourrait apporter un peu plus. Mais voilà les potes. Alors, sur ce jeu, on va aller voir un petit peu les stuff ensemble et vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez qui peut être mieux ou à tester. Si jamais vous avez déjà joué Sadi. Je sais qu'il y a un arc à lamelles qui peut être cool. Bon, il n'a pas HDB forcément. En baguette, je pense qu'il n'y a rien. Et en bâton, bâton champacnide, pourquoi pas. Le seul truc chiant, c'est les conditions. Il faut avoir de l'intel, de la chance. Ça, c'est assez relou. Après, je me demandais s'il n'y avait pas un petit rhizome du Tinril qui pouvait être cool. Je crois, mais c'est pareil, il faut des conditions assez grosses. Là, il n'y en a pas en vente, mais je pense que ça peut être pas trop mal. Et après, c'est surtout avoir aussi en épée. Voilà, je sais qu'il y a des Aztèques qui peuvent bien rocks. Bon, après, c'est pas trop ma cam, mais Aztec, ça peut faire bien mal. Après, c'est pareil, les conditions sont assez chiantes. Une épérieuse, bon, c'est un peu trop bas level, mais peut-être une Kukri Kukra, ça peut être cool. Je crois que c'est ça, un Kukri. Ouais, Kukri Kura, pardon. Ça peut peut-être faire le taf aussi. Et puis voilà, bref. En tout cas, dites-moi dans les commentaires. Lougarto pour le moment me convient très bien, surtout pour cet effet de zone hein, qui est quand même fort plaisant. Et puis voilà les potes, après que dire de mieux, je ne sais pas trop, ça se trouve même cette hache elle est plutôt correcte.
Je sais pas trop, 7 CC c'est pas trop mal en vrai, 9 d'eau. Donc voilà les gars, vous me dites en commentaire, j'espère que cette petite présentation du Sadi vous aura plu. Voilà, j'ai essayé de faire ça assez rapidement, mais plutôt bien présenté. Donc voilà le stuff final. Moi ça me plaît bien, au moins voilà, il y a ce petit truc sexy là qui est plutôt propre. Voilà la tronche du Sadi en mode sans objet. Donc voilà les potes, en tout cas je vous fais des gros bisous, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour un prochain perso que je vous présenterai ou tout simplement une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao.